la paire euro-US dollar, donc avec un euro-dollar qui n'a bénéficié d'une hausse que brièvement. Oui, alors malgré des anticipations de plus en plus fortes à propos d'une pause du taux directeur de la Fed, hein, on voit bien que la hausse n'a pas duré. Hein. Alors ce qui s'explique notamment par la partie longue de la courbe des taux américains qui n'a baissé, elle, que de 3 points de base, alors que les taux 2 ans ont baissé de 17 points de base, donc grâce aux derniers chiffres américains qui sont sortis plus faibles qu'attendus. Hein. Donc on voit que finalement l'eurodoll il a terminé par rapport à la semaine dernière 40 pips plus bas, hein, donc par rapport à l'ouverture de lundi dernier. Hein. Donc finalement la paire elle est en train de s'installer sous sa moyenne mobile 200 jours. Et on a l'indice des directeurs d'achat donc dans les services donc aux USA qui sera certainement déterminant donc pour une continuation de la baisse ou un trading range s'il s'avérait plus faible. Hein. Alors avant le chiffre de l'inflation évidemment américaine et la réunion de la BCE, mais ça sera la semaine prochaine. Hein. Alors si on regarde côté analyse technique, on a donc les mêmes points important que la semaine dernière. Donc comme support, on a un 0,638, c'est le retracement 50% de Fibonacci entre 2020 et 2022. On a aussi donc un 0,540 plus bas, hein, donc qui est une zone de support qui a été testée lors du premier trimestre de l'année. Et du côté des résistances, on a évidemment donc juste toute proche la moyenne mobile 200 jours qui elle monte encore, hein, donc elle est à 1,0816. Et plus haut encore, on a la moyenne mobile 100 jours, hein, donc, et vers donc un 0,925, un 0,956, et on a en même temps le retracement 50% de Fibonacci entre 2020 et 2022. Hein. Donc, comme la semaine dernière, c'est le niveau, hein, ce dernier niveau à ne pas dépasser, enfin je dirais à dépasser à l'inverse pour invalider la tendance baissière sur l'eurodoll et revenir dans un trading range.